Hey ya et pingouin, on se retrouve aujourd'hui, pardon, ça commence déjà, pour les énergies du 20. Jeudi 20, voilà. Jeudi, mercredi, jeudi. J'ai un doute les gars. Jeudi, oui voilà c'est bon. On commence directement avec le féminin et aujourd'hui j'ai choisi donc le même oracle qu'hier, les esprits de la forêt. On a aussi le nouveau Dixit qui est sorti il n'y a pas longtemps pour leur 10e anniversaire. Je rappelle que Dixit est un jeu de société et que ceux-ci ne sont que des extensions. Voilà, vous avez ici le nom des 9 illustrateurs qui ont pu participer à cette extension-là. Donc voilà, c'est un jeu de société pour enfants à partir de 8 ans, je crois. Mais bref, je vais pas faire la promo d'un jeu de société. J'ai aussi reçu l'oracle d'Isa, que vous connaissez certainement, le chakra du cœur, vie sentimentale. Je vous avoue que je suis très 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 mitigée par rapport à cet oracle-là. Mais voilà, je vous en parlerai dans une prochaine review parce que j'ai l'intention de faire des reviews en fait par rapport aux oracles, aux différents oracles que j'ai. Il y en a à peu près une trentaine, donc il y a moyen d'avoir quelques petites courtes vidéos qui parlent de ces oracles-là, de ce que j'en pense, comment ils sont, etc., etc. Donc le féminin. Maintenant que tout ce blabla est passé, comment il se sent un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va un petit peu traverser, vers quoi on va. Pingouin Mireille, on retourne vers cet enchantement, on retourne vers de bonnes vibes en fait, on retourne vers de bonnes énergies aujourd'hui. Il y a notre libre arbitre qui est très très présent, il y a aussi la pluie, et là on voit en fait que la pluie elle est uniquement là où en fait il y a les blocs. Là, merci. Là où uniquement il y a les blocs et que si tu passes en gros entre les blocs, bah tu n'as pas de pluie. Donc c'est-à-dire que c'est à toi de faire attention avec ton libre arbitre. Du coup c'est à toi de choisir de rester dessous ou juste de faire un pas en avant pour ne plus en avoir, de faire un pas en avant pour en avoir encore, etc., etc. Jusqu'à ce que bah tu arrives à un endroit où il y en a plus. Par exemple, tu peux aussi passer de là à là. C'est aussi tout à fait une possibilité, voilà. Donc le libre arbitre, très important, c'est toi qui choisis ce qui t'impacte, c'est toi qui choisis ce que tu choisis de vivre. Certes, tes guides te mettent des obstacles, etc. sur ton chemin, enfin pas spécialement les guides, l'univers te met des obstacles sur ton chemin, tes guides t'aident à avancer, mais c'est à toi, uniquement à toi, de dire si tu veux que tes guides t'aident, te guident, voilà, tes guides te guident, ou pas, simplement. Le libre arbitre est toujours très présent, ne l'oublie pas, c'est toi qui choisis de rester dessous, c'est toi qui choisis d'aller en dessous, et personne ne peut te forcer à ça. On a ensuite donc le rétablissement. Pour moi, là, on retourne vraiment vers de bonnes énergies pour le féminin. On retourne vers des trucs beaucoup plus cool. On a donc le rétablissement, mais on a aussi le retour, pour moi, des bonnes énergies, comme je le disais. On a vraiment un renouveau dans le fait que la féminine, là, elle est vraiment en mode ouais, trop bien, ça va aller mieux. Parce qu'elle reçoit des signes en ce sens, et la main, pour moi, c'est vraiment dans le sens... tu reçois des signes de tes guides et tu es aidé avec la foudre de Zeus, la foudre de Dieu, parce que Zeus est assimilé à Dieu, ou de n'importe quelle autre divinité que... Voilà. Mais vous êtes aidé de par l'univers. Et pour moi, la main, c'est aussi le symbole de la générosité. Le village, c'est aussi le symbole de la famille, des retours en famille, donc possiblement de Noël. Après, bien entendu, les cartes de Dixit, comme je vous ai dit, ne sont pas des cartes de divination, d'interprétation ou quoi que ce soit. C'est bien vous qui interprétez la carte telle que vous la voyez, suivant votre situation personnelle, bien entendu. Moi, je fais une interprétation générale de comment moi je ressens la carte, mais c'est aussi à vous de voir par rapport à ce que ça vous dit, à ce qui vous parle dedans, à ce que ça fait résonner en vous. Voilà. Par rapport à Dixit, là, c'est vraiment très, très, très personnel. Après, on a donc le voile, la maladie, la transition avec adieu la routine.
Et cette petite femme qui a un petit bébé dans les bras, mais ce petit bébé n'est vraisemblablement pas elle, parce que comme vous pouvez le voir, il est tout gris. Et là, il y a son papa ou sa maman qui est là, et lui aussi, il est tout gris. Donc voilà, madame a volé possiblement un bébé alien, où elle l'a recueilli, où elle l'a sauvé, et maintenant elle doit le rendre. Donc là, on a cette notion d'avoir quelque chose qui n'est pas à nous, qui doit être rendu, qu'on n'a pas spécialement envie de le faire, mais que ça nous maintient justement dans cette ambiance un petit peu maladive, hein. Possiblement, moi, ce que je vois, c'est que cette colère, ces sentiments-là que vous avez en ce moment ne sont pas à vous et que vous devez les rendre, tout simplement. Alors que ce soit à votre jumeau, que ce soit à votre voisin ou quoi, parce que forcément, en tant que flamme jumelle, même si mes guidances ne s'axent pas uniquement sur les flammes jumelles, vous avez aussi les empathes qui sont des éponges. Il ne faut pas être flamme jumelle pour être empathe, malheureusement. Vous absorbez les émotions d'à peu près tout le monde qui se trouve autour de vous. Si vous êtes dans des magasins, que vous avez mal à la tête, que vous avez chaud, que vous ne vous sentez pas bien dans un endroit bondé, c'est que vous êtes un empathe et que vous absorbez les émotions de tout le monde. Donc ça, ce sont des émotions qui ne sont pas à vous, donc il va falloir les enlever, simplement. Donc là, on vous dit adieu à la routine, donc laisse de côté tout ça, laisse de côté vraiment tout cet attirail, enfin ce côté éponge où tu absorbes, même si ça fait partie de vous et que c'est très 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 compliqué d'enlever ça, vous pouvez au moins le diminuer en rendant du coup les émotions qui ne sont pas à vous. Pour ça, c'est simple, vous allez les rendre à la terre, vous faites un câlin aux arbres, vous marchez dans la nature, peut-être pas pieds nus parce que là il fait froid et qu'il pleut. Mais rendez cette énergie à la terre par visualisation, par les câlins aux arbres encore une fois, ou autre. Trouvez l'outil qui vous convient. Faites attention aux méditations parce qu'il faut avoir un ancrage avant de faire la méditation. Donc la méditation d'ancrage, autant vous dire qu'elle ne marche pas. On a ensuite, et pour finir, l'abondance, la paix, le contentement dans une relation discrète, voire secrète. Et là, on voit bien le zèbre qui est au niveau de son arrière-train, donc est une sorte de prison en fait. On voit bien ici avec un cadenas. La prison du petit papillon. Donc là, on a le blanc, donc je sais plus c'est quoi le blanc, si c'est l'énergie yin ou yang. Mais en tout cas, cette énergie-là est emprisonnée dans le zèbre, qui est une sorte d'illusion en fait pour cacher cette prison, et qu'il y a cet autre papillon qui est complètement magnifique, qui se dit quand est-ce que tu reviens, pourquoi tu es emprisonné, comment t'as fait, mais qu'est-ce que t'as foutu Mireille. Voilà, donc cette relation discrète, cette relation discrète ou secrète dont vous ne voulez pas parler aux autres, ou cette absence d'abondance et de paix dans la relation et à l'intérieur de votre vie globale, c'est possiblement parce que vous vous sentez emprisonné, mais voyez, là il y a une énorme sortie au niveau de l'arrière-train, encore une fois, du zèbre. Donc c'est à vous de vous rendre compte qu'en fait les barreaux ils sont là, mais ils sont pas vraiment là non plus, quoi. C'est une illusion et c'est à vous de vous en rendre compte, comme vous devez vous rendre compte que c'est à vous de sortir de la pluie et que vous pouvez totalement sortir de cette pluie. Je profite de la petite pause pour te rappeler que si tu veux un rendez-vous personnalisé pour voir uniquement ta situation à toi de manière beaucoup plus précise que ce tirage du coup global, tu as le lien de mon site dans la barre d'infos, sachant qu'en ce moment il y a des promos pour Noël. Si tu veux offrir un bon cadeau pour un de tes proches, n'hésite pas du tout à me contacter, que ce soit par SMS, par mail ou par du coup la page. Si c'est pour un rendez-vous pour toi-même, tu peux prendre rendez-vous directement sur le site. Tu verras, il y aura un espace créneau où une fois que tu auras choisi le service que tu veux, tu choisiras toi-même le jour et l'heure qui te conviennent le mieux. Les promos sont disponibles jusqu'au 25, jusqu'à Noël. Même le jour de réveillon, tu auras encore droit aux promos. Jusqu'au 25 au soir, du coup.
Je remercie encore une fois toutes les personnes qui s'abonnent, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, ceux qui me suivent depuis mes débuts, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui me laissent des gentils commentaires qui sont en lien du coup avec la vidéo et non pas avec des trucs dont on n'a strictement aucun rapport. Merci beaucoup à vous et merci aussi encore une fois de prendre ma défense par rapport aux méchants commentaires, aux gens qui m'embêtent. Voilà. En ce qui concerne masculin flamèche, donc pingouin flamèche, comment tu vas? On a encore cette notion de sacrifice qu'on avait hier. Peut-être pas hier, je sais plus. Dans la semaine, voilà, on a cette notion de sacrifice qu'on avait dans la semaine et qui était là toute la semaine dernière par rapport au féminin, qui vient aujourd'hui du coup chez le masculin. Donc là, on a affaire à possiblement, quand je suis tombée sur cette carte, j'ai hésité à la garder. Possiblement si vous avez une différence d'âge. Si ce n'est pas votre cas, si vous avez le même âge ou à peu près le même âge, ne prenez pas cette carte en compte. Il y a énormément de cartes, je vous montrerai ça à la fin, il y a énormément de cartes de cet oracle que j'ai viré parce que c'est trop précis et à la fois vague. C'est pour ça que je suis extrêmement mitigée sur cet oracle. Donc, si vous n'avez pas de différence d'âge, ne vous occupez pas de cette partie-là. Si vous avez une différence d'âge, pour moi, il est une question de que le masculin va se rendre compte qu'en fait, l'excuse, on n'a pas le même âge, donc du coup, il y a une différence qui va se faire forcément. Ce n'est pas réel. Il va se rendre compte que l'âge n'a strictement rien à voir là-dedans et que qu'on peut y aller quand même, quoi. Sinon, dans tous les cas, il y a un changement positif dans votre relation qui va se faire de par justement cette prise de conscience, cette décision, cette décision qui va se faire. J'ai pas envie de dire sacrifice parce que pour moi ça me paraît trop gros. C'est pas une notion de sacrifice dans le sens où c'est nous qui choisissons de laisser une chose pour une autre. Et la notion de sacrifice, c'est un peu j'ai sacrifié ça pour toi et je vous avoue que ça me dérange. Donc là, il y a une décision à prendre par rapport à des choses qui sont en place. Et on voit que la madame là-dedans, elle est un petit peu perdue dans son champ et elle ne sait pas trop vers quelle direction aller. Vous voyez, là on indique le sud, là on indique le nord, là on indique encore le sud, là on indique l'ouest. Enfin, si dans ces directions-là, on a les 4 points cardinaux, au bout d'un moment, on s'en sort plus, quoi. Donc là, elle ne sait plus trop vers où aller, elle ne sait plus trop quoi faire. Dans quelle direction elle doit prendre, quelle décision elle doit prendre. Mais dans tous les cas, ça va se passer, tout va bien se passer. Ayez confiance en Flamèche et Flamèche aussi, aie confiance en toi. C'est bien aussi d'avoir confiance en soi. Là, on nous dit donc qu'il y a... alors, moi je vois un géant de pierre qui porte le poids du monde sur son dos et qui marche. Ça correspond plus ou moins à la carte qui est au-dessus, donc le fait de s'éloigner. Il s'éloigne de quelque chose, il s'éloigne de son point A pour aller au point B. Le problème, c'est que là, moi, enfin, toujours en guidance générale, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, encore une fois. Pour moi, c'est le masculin qui s'éloigne de sa féminine parce que on a une ensorceleuse, une sorcière, c'est quelqu'un qui manipule la magie ou quoi, enfin bref, trouvez le terme moderne que vous voulez. Mais on a quelqu'un qui l'éloigne volontairement, qui ne veut pas qu'il rejoigne sa féminine. Donc là, on peut tomber sur de la magie noire, en gros. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut jouer. Là, je sais qu'avec cette carte, j'ai tendance à dire que les rituels rassurent, que vous reprenez votre pouvoir et que vous retrouvez votre volonté. Mais là, clairement, c'est pas du tout comme ça que ça me parle. Pour moi, il y a une ensorceleuse qui force le masculin à s'éloigner de sa féminine, en lui donnant pas mal de pression, en lui donnant pas mal de choses qui lui tombent dessus, par exemple des problèmes avec la voiture, par exemple des problèmes au travail. Moi, j'ai mon masculin dans la semaine qui m'a dit qu'il ne me parlait plus, et c'est vrai, comparé à d'autres certes, mais bref, qu'il ne me parlait plus parce qu'il n'avait plus de vie du tout, en fait. Il travaille tellement qu'il sait même plus pourquoi il travaille, parce qu'il ne profite plus de sa vie à lui. Donc, il ne profite plus de rien, il ne profite plus de l'argent qu'il gagne, il ne profite plus de
de ses proches, de n'importe quoi en fait. Donc ça, c'est parce que on a une madame ou possiblement un monsieur qui est là et qui envoie de sales trucs sur lui, pas de manière consciente. Je parle pas que ce soit de la magie noire de manière consciente, la magie noire n'est pas spécialement consciente. Ça va tout simplement être des pensées négatives envers une personne, genre je n'ai absolument pas envie qu'il réussisse, je ne veux pas qu'il soit heureux ou ce genre de choses, et même par jalousie, généralement c'est par jalousie. Et ça suffit à faire en sorte que vous ayez ces formes pensées-là, ce qu'on appelle des formes pensées, qui vont se coller sur vos épaules et qui vont vous donner un sentiment de poids énorme, de choses énormes, et voilà, simplement. Donc pour moi c'est ça, l'ensorceleuse qui éloigne le masculin de la féminine. Donc là aussi il y a une décision à prendre par rapport à ça. Une décision à prendre par rapport au fait de laisser, de dire stop, quoi, simplement. On a ensuite la fraîcheur, la nouveauté, le printemps, parce qu'il va se rendre compte que ses doutes ne sont pas fondés. Ses doutes, ses peurs ne sont pas fondées, ne sont pas légitimes. Elle ne s'accroche à rien, en fait, pour que... Comment dire ? On me dit qu'il y a un espoir. L'espoir est plus facile... Je vais arriver à parler. Voilà, laissez-moi remettre mes idées en place, je vais arriver à parler. L'espoir a plus facile de s'accrocher à quelque chose, notamment à des sentiments, à des expériences, etc., que les doutes. Les doutes, à partir du moment où il y a du vent qui passe, le doute s'en va. Voilà. Le vent de l'espoir. L'espoir s'accroche beaucoup plus facilement parce qu'une fois que l'espoir est là, normalement, il ne s'en va pas. Même s'il y a les doutes qui sont là, l'espoir reste toujours là. Tandis que quand le doute est là et que l'espoir vient le balayer, le doute s'en va. Voilà. Là, vous pouvez mettre par contre des doutes sur l'espoir, mais l'espoir sera toujours là en fond. Ça va faire une montagne d'accumulation de doutes, mais vous aurez toujours ce petit grain d'espoir en dessous. Ce petit poids par-dessous tous les matelas en gros, mais vous sentirez toujours le petit poids, si vous voyez la référence. Donc ça sert à rien de rajouter des matelas, etc. pour ne plus sentir l'espoir, parce que ça c'est votre ego qui demande à ce que vous n'ayez plus d'espoir. Vos doutes ne sont pas fondés, ça ne sert à rien de les avoir, ça ne sert à rien d'avoir des peurs. Et vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Mais si vous voulez que cette fraîcheur, cette nouveauté, ce bien-être en fait, parce que c'est ce vent de fraîcheur, qui va balayer justement les doutes et les espoirs, et c'est le fait de ne plus avoir de doutes et d'espoir parce que vous aurez dit bye bye à la scène ensorceleuse, parce que vous aurez pris une décision là-dessus, qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Là vous voyez, on a quand même le petit garçon qui est bien, qui joue avec des limaces, et les limaces qui vont se transformer du coup en papillons dorés. Cette chose informe et absolument dégueulasse qui sort d'une pomme. Voilà, mais on est quand même sur une illustration assez douce, assez gentille, et voilà. Là vous avez les doutes et là vous avez l'espoir, en gros. Donc c'est à vous de faire en sorte de transformer vos espoirs en leur donnant de l'amour, et non pas cette chose... On a ensuite donc l'introversion, le fardeau, la responsabilité. Monsieur ou madame va prendre une décision parce qu'il va justement se mettre en introversion, en introspection plutôt, et il y aura cette fusion des sentiments. Donc moi j'ai une collègue, Cathy Rocheran, qui a la page Le ciel bleu, le rêve bleu, le ciel bleu, je sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui me dit que pour faire en sorte que ton masculin soit mieux, il faut que tu lui envoies de l'amour. Par le lien donc doré, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est quelque chose qui aide beaucoup. C'est quelque chose que j'ai énormément entendu depuis que je suis dans ma relation de flamme jumelle, et quelque chose que je fais assez régulièrement, mais voilà, je vous le dis dans le sens où il n'y a pas que moi qui le dis, quoi.
Donc faites-le, c'est très important. Voyez ce lien doré qui relie vos cœurs et envoyez de l'amour. Vous verrez votre lien qui va vibrer littéralement, qui va trembloter quand vous enverrez de l'amour et que ça atteindra son cœur. Là, encore une fois, on a l'image pour moi de l'ensorceleuse qui est en train d'essayer de séparer les flammes. Voilà. Là, on a la féminine qui guide le masculin vers son chemin. Parce que c'est elle qui déblaye, c'est elle qui porte la relation et c'est le masculin qui est porteur de la réunion. Voilà. Donc fusion des sentiments qui amène du coup à sortir du bois, simplement. On a ensuite donc en dos de deck, on a cette carte qui me fait extrêmement rire. J'ai l'impression d'avoir en fait un masculin qui est centré sur la balance. Vous voyez, il est hyper concentré, il est un petit peu même frustré. Et, vous savez, quand vous vous concentrez trop, il y a un peu d'énervement qui vient. Et là, j'ai l'impression d'entendre un masculin qui dit il faut s'équilibrer, 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 il faut s'équilibrer. Et qui est omnubilé par ça, et ça me fait rire, en fait. Enfin, moi, je trouve ça drôle. Ça doit être un peu moins drôle pour les masculins, je suis désolée, mais moi ça me fait rire. On a aussi la norme, donc le fait de planifier, d'être dans la patience et la coopération. Donc coopère avec tes guides s'il te plaît, parce que si tu veux que ça change, voilà. Mais que d'un côté, pour l'instant, il n'est pas entièrement prêt. Et on nous dit aussi que la féminine n'est pas entièrement prête non plus. Pour le 4 mois, ne vous en occupez absolument pas. Je trouve ça un petit peu... Enfin, je trouve pas ça pertinent d'avoir des indices temporels sur un jeu de cartes. Elle aussi d'ailleurs dans le livret dit qu'il ne faut pas trop s'en occuper. Dans la pub de son oracle elle dit qu'il ne faut pas trop s'en occuper. Je ne comprends pas pourquoi on dit de ne pas s'en occuper si on le met quand même. Mais bref, je suis encore en train d'apprendre à utiliser ce jeu. Je vous en ferai une review très bientôt du coup pour vous dire un petit peu ce que j'en pense par rapport à ça aussi. Voir un peu comment ça se passe, si ça match vraiment ou pas du tout. Dans les cartes qui sont tombées, on a bien le masculin qui dit qu'il n'est pas prêt. Encore une fois, voilà. Que le masculin qui dit qu'il n'est pas prêt et que pour l'instant, il faut s'occuper de ça, quoi. Il faut s'occuper de notre sorcière, là, de notre ressorceleuse. Ensorceleuse, c'est trop gentil, je trouve. Il faut s'occuper de notre sorcière, de notre et de machine, truc qui nous perd dans un champ de blé. Donc tant qu'il n'aura pas fait ça, il ne sera pas prêt. Donc voilà. Ensuite, donc ouais, j'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées. Donc voilà pourquoi je les ai pas gardées, parce que flamme jumelle, âme sœur, voilà, je fais pas des tirages uniquement pour les flammes jumelles et pour les âmes sœurs. Elle était à la base à cet endroit-là. Ensuite, on a donc rencontre par le travail ou rencontre par les moyens de télécommunication. Vous pouvez très bien rencontrer votre flamme. Encore une fois, c'est un tirage général. Ce serait un tirage ciblé, je les aurais gardés. Mais rencontre par les moyens de télécommunication ou rencontre par le travail, moi personnellement, j'ai aucune chance de rencontrer mon homme par le travail et par le sien aussi. Voilà, aucune. Les moyens de télécommunication, à la limite, ça aurait pu me parler personnellement. Mais voilà, comme je suis dans un tirage général, je préfère ne pas garder ces cartes-là. Parce que sinon, je sais qu'il y en a certains qui vont prendre ça au sens global, d'accord. Mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui vont prendre ça au sens littéral. Genre, je vais le rencontrer par le travail ou je vais le rencontrer par les moyens d'internet, de téléphone, de Snapchat, etc. etc. Non, donc il y a des cartes qui sont à la fois vagues et à la fois ciblées. Et du coup, je ne peux malheureusement pas les garder dans mes tirages. Et il y en a quand même énormément dans ce jeu-là, donc voilà. Mais encore une fois, à voir, c'est toujours... je l'ai reçu hier, donc je suis toujours en phase de test, donc on verra le mois prochain comment ça se passe. Voilà. J'espère du coup que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller voir sur mon site et sur ma page pour ce qui concerne les promos et les bons cadeaux si vous voulez faire un petit cadeau à un de vos proches. Tout à fait possible aussi. Je précise quand même qu'il faut son accord. Hein. Voilà, demandez-lui si ça lui fera plaisir, parce que je ne peux pas faire de soins ou autre si je n'ai pas l'accord de la personne. Très important. Voilà. Je vous dis donc
À plus tard, je vous fais d'énormes bisous et encore une fois, merci pour votre soutien et pour le fait de me suivre, quoi, tout simplement. Ciao, ciao!